Bienvenue, chers bien-aimés frères et sœurs en Christ. Merci pour cet intérêt que vous accordez à la chaîne La Puissance du nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, ce matin encore, nous allons reprendre notre thématique parlant justement de la guérison divine. Nous avions déjà considéré plusieurs pas. Alors ce matin, nous allons reprendre avec le sixième pas. Le sixième pas vers la guérison divine. C'est quoi le sixième pas? Alors, le sixième pas est de croire lorsque vous priez que vous avez reçu ce que vous demandez dans la prière. Vous avez prié le Seigneur Jésus, vous l'avez demandé quelque chose. En l'occurrence, vous l'avez demandé la guérison divine, parce que c'est que la Bible nous dit, il faut croire que ce que vous demandez, vous l'avez déjà reçu. Alors, le texte qui va sous-tendre notre thématique est celui de Marc chapitre 11, le verset 24. Si tu es là avec ta Bible, prends-la, lisons la parole de Dieu ensemble. La Bible nous dit dans ce passage que c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. C'est ici bien précisé. La Bible nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez, ce n'est pas simplement ici pour la guérison divine. Tu peux demander, je ne sais pas, que Dieu pourvoie à tes besoins. Tu peux demander, je ne sais pas, de l'emploi. Tu peux demander une provision matérielle ou spirituelle. Alors, voici la condition de Dieu pour donner à ses enfants. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, alors croyez que vous l'avez reçu. Pendant que vous êtes en train de prier, il faut croire en même temps que Dieu l'a déjà fait. Et la suite maintenant, la dernière partie de ce verset nous dit, et vous le verrez s'accomplir. Gloire au Seigneur Jésus. C'est ici merveilleux. Nous tous qui prions, nous demandons quelque chose à Dieu. La Bible nous dit ici, voilà une solution. Voilà un principe simple que chacun devrait mettre en pratique. C'est de croire que ce que nous demandons dans la prière est déjà fait. Dieu l'a déjà disposé et il reste maintenant de le vivre. Amen. Tu peux avoir encore la douleur pendant que tu es en train de prier. Tu peux encore avoir les maux de tête ou bien tu peux encore voir, c'est-à-dire les symptômes persistants sur ton corps. Mais la Bible nous dit clairement qu'il faut néanmoins croire que ce que tu es en train de demander est déjà fait et tu vas le vivre. Pour certains, ils vont dire, mais j'ai prié, je ne l'ai pas vu, c'est-à-dire je ne l'ai pas senti sur le champ. Mais la Bible nous dit ici, la dernière partie ici, et au futur, vous le verrez s'accomplir. Ça peut prendre place subitement pendant que vous êtes en train de prier ou encore prendre un peu de temps. Mais pourvu que c'est que Dieu l'a dit est vrai. Amen. Nous devons nous allier sur la parole de Dieu. Nous devons accepter la parole de Dieu comme la vérité et elle va s'accomplir certainement dans notre vie au nom de Jésus. Il y a des personnes qui croient à la parole de Dieu. Ils agissent selon sa parole. Ce sont donc des gens qui ont une foi saine. Vous les entendrez affirmer. Voilà, si Dieu l'a dit, alors c'est vrai. Alléluia. Tu les entends et tu parles juste, tu les demandes, voilà, qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ta santé? Il va te dire, si Dieu l'a promis qu'il va me guérir, même s'il y a la douleur, je sais que la parole de Dieu est vraie, je serai guéri. Je serai guéri. Alléluia. Tu peux encore les entendre dire, si la parole de Dieu dit, par ses meurtrissures, je suis guéri, alors je suis guéri. Amen. Même si la douleur est encore là, même si la maladie continue toujours à faire son œuvre dans sa chair, et il s'appuie sur la parole de Dieu, sur la vérité biblique pour dire que je suis guéri malgré les symptômes, malgré les douleurs, malgré ces choses. Je ne me fie pas à ces choses, mais je m'appuie sur la parole de Dieu. Tu pourras encore les entendre dire, si Dieu a promis de pouvoir à tous mes besoins, alors il le fera.
Alléluia. Même s'il ne le fait pas aujourd'hui, il a promis, il le fera certainement. Dieu a son timing, alors nous allons nous attendre simplement à lui. Il va agir dans nos vies au nom de Jésus. Tu peux encore les entendre dire, si Dieu a dit qu'il était la force de ma vie, alors il est encore aujourd'hui. Amen. Puisque Dieu n'a jamais changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il va continuer à demeurer. C'est pourquoi nous devons nous approcher de lui avec une foi ferme. Alléluia. Et ils agissent toujours selon ce qui déclare. Vous les entendrez aussi dire, Dieu est ce qu'il a dit qu'il était. Amen. Dieu n'a jamais changé. S'il a dit qu'il guérit, alors il continue à guérir. Amen. S'il a dit qu'il pouvoir, alors il continue toujours à pouvoir. S'il a dit qu'il délivre, alors il est le même, il continue toujours à le faire dans ta vie. Alors pendant que tu es en train de prier, je t'encourage à croire que ce que tu es en train de demander, à moins est-ce que tu es en train de prier un homme, à moins est-ce que tu es en train de demander quelque chose à une personne aussi limitée que toi. Mais si c'est à Dieu, il faut croire totalement que ce que tu es en train de demander est déjà là. Et tu verras cette chose s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Dieu est ce qu'il a dit qu'il était. Ça, c'est clair. Tu n'as jamais changé et il ne changera jamais au nom de Jésus. Je suis c'est que la parole de Dieu dit que je suis. Amen. Je suis, c'est que la parole de Dieu dit que je suis. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de moi? Que je suis la tête. Et pour certains disent que moi, je suis mieux, c'est-à-dire moins rien que la fourmi, je suis moins rien que tel. C'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas les pensées de Dieu. Ça, tu es en train de faire confiance à tes sens spirituels qui te disent que voilà, aujourd'hui, tu n'as pas telle chose, demain, je ne sais pas comment tu vas vivre. Non, ça, c'est faire confiance au sens spirituel, au sens physique. Et cela n'accomplit pas la volonté de Dieu. Je peux faire ce qu'il a dit que je pourrais faire. Alléluia. S'il a dit que tu seras la tête, alors tu seras réellement la tête dans le nom de Jésus. La parole de Dieu ne faillit jamais. La parole de Dieu ne change jamais. Malgré les circonstances, malgré les adversités, la parole de Dieu reste et demeure inchangeable dans le nom de Jésus. Alors, fais entièrement confiance à Dieu pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de vivre cette douleur. Je viens ce matin avec cette parole de foi pour te reconforter et dire que tu dois prendre la parole de Dieu au sérieux et croire que ce que Dieu a promis, c'est ce qui va se passer. Si ça ne se passe pas maintenant même pendant que tu es en train de prier, ça va se passer après ta prière. Je ne sais pas combien de temps, mais Dieu va certainement le faire dans ta vie. Ça, c'est la mentalité des enfants de Dieu, des vrais enfants de Dieu. C'est ceux qui croient que ce que leur Dieu a dit, c'est ce qu'il fera réellement au nom de Jésus. Et il agit selon ses déclarations. Ces déclarations, j'allais dire, dépendant entièrement de l'intégrité de la parole. Pour eux, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille à ce qu'aucune parole ne faillisse. Alléluia. Ça, c'est des personnes qui vont voir leur maladie ôtée miraculeusement. C'est des personnes qui vont voir leurs conditions changer complètement parce qu'ils font totalement confiance à leur Dieu et Dieu ne tardera pas à réagir, à agir dans leur vie au nom de Jésus. Quand vous prenez ce verset de Marc chapitre 11, le verset 24 que nous avons considéré, la Bible dit, lorsque vous priez, vous devez croire qu'il a déjà fait et vous le verrez s'accomplir. Dans 2 jours, vous pourrez le voir. Dans 3 jours, 4 jours, je ne sais. Même sur le champ, Dieu est capable de le faire. Mais il regarde d'abord à notre foi. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, nul n'est, c'est-à-dire agréable au Seigneur. Tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu ne crois pas au Seigneur Jésus. Tu ne peux pas être guéri si tu ne crois pas que Dieu peut te guérir. Alors, ce matin, c'est un principe simple, mets-le en pratique et Dieu agira pleinement dans ta vie au nom de Jésus. Il va guérir toutes les maladies. Ça, c'est la promesse faite. Alors, tu vas vivre ceci dans ta vie. Peut-être que tu n'as pas le cancer, mais tu as peut-être, je ne sais, une maladie incurable.
les médecins ont dit cette maladie ne peut pas se guérir. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a promis? Il a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit. Alors, il guérit toutes les maladies. Ce matin, je prie que le Seigneur intervienne dans ta vie au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit t'amène à la compréhension parfaite de cette parole, afin que tu t'alignes sur cette vérité inchangeable au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, cher bien-aimé. Alors, je voudrais m'arrêter en ce petit temps pour te dire, si ce contenu te plaît, like-le pour que l'algorithme puisse vraiment le proposer à d'autres personnes qui ont besoin de ces vérités-là. Alors, continuons. Avoir foi, c'est croire que Dieu nous a déjà donné ce que nous avons demandé, avant même qu'on d'en voir la réalisation. C'est important. Il faut croire avant de voir la réalisation de ces promesses dans ta vie. C'est ça la beauté de la parole de Dieu. Tu crois d'abord à la parole de Dieu et tu verras l'accomplissement. Si tu ne peux pas croire pendant que tu es malade, alors tu ne verras pas la guérison. Il faut croire pendant que la douleur est persistante. Il faut croire pendant que la situation est vraiment grave. Et tu verras la main de Dieu certainement au nom de Jésus. C'est ça, c'est les merveilles de Dieu. Vous devez prier et croire. Si vous priez sans croire, alors ça ne sert à rien. Change donc dans la manière de prier. Change la manière de faire tes prières. Si tu peux amener un seul sujet de prière, fais l'effort de croire que ce que tu as demandé à Dieu va s'accomplir. Et ça va plaire au Seigneur Jésus et toi-même tu seras content parce que Dieu t'aurait exaucé. Ce matin, je prie que le Seigneur puisse te visiter, que le Seigneur te guérisse puisque nous tirons déjà vers la fin de notre playlist. Je prie que le Seigneur te visite, je prie que le Seigneur change ta mentalité dans le nom de Jésus. Nous allons donc nous arrêter là pour aujourd'hui. Surtout, partagez cette vidéo à vos amis, à la famille, afin que Dieu puisse vraiment vous les visiter également. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer de nos vidéos qui vont sortir d'un moment à l'autre. Surtout, n'hésitez pas de visiter nos anciennes vidéos parlant toujours de la thématique, la guérison divine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.